grossier contre son frère. Et puis, qui s'est confessé à Dieu, bon, j'ai mal agi, etc. Et puis, qui ne fait aucun cas de son frère ou de sa sœur concernant le mot grossier qu'il a prononcé, sans lui dire, mon frère ou ma sœur, je m'excuse, c'était une erreur que je ne devrais pas commettre, etc. Donc, dans ce cas, si on réclame ou bien on va auprès de Dieu pour lui demander pardon pour ce que vous avez fait de votre frère ou de votre sœur, alors que celui qui est en face de vous, physiquement, vous ne lui dites rien. En quoi est-ce que votre pardon est réel? Ok. On va commencer par la première question. C'est aux parents d'éduquer leurs enfants, d'enseigner leurs enfants selon le Seigneur. D'accord? Ça, c'est la recommandation de Dieu. Les parents doivent enseigner leurs enfants selon le Seigneur. Donc, c'est les parents qui apprennent aux enfants les enseignements de Dieu. Alors, je pense que nous tous, comme nous naissons dans une famille et nous grandissons, voici ce que Dieu dit dans Matthieu et on peut aller les trouver ailleurs. Le respect aux parents. Donc, Dieu dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. D'accord? Je pense qu'il faut commencer là. Parce que, comment un enfant peut mépriser Dieu? C'est en méprisant les enseignements de son père et de sa mère. Quand ces enseignements sont donnés selon le Seigneur. Parce que l'enfant va penser qu'il est en train de mépriser son père et sa mère, mais il est en train de mépriser Dieu. Donc, je pense que c'est là qu'il faut commencer. Ça commence là. Ça ne dépend pas de nous. Ça commence là. Ça commence en famille. Ça commence à la maison. Et si on passe cet état, cela veut dire qu'on accepte l'enseignement de Dieu à travers nos parents, nous allons l'appliquer à Dieu, parce que Dieu est au-dessus de parents. Mais quand même, nous recevons cet enseignement d'abord en venant de nos parents. L'Église est juste de panne. À un moment donné, oui, l'Église prend la relève parce que l'Église est la colonne la plus de la vérité. Bon, pour les pardons, Moïse aussi a dit la même chose. Honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Jésus l'a dit de sa propre bouche. Et si vous allez dans Éphésiens 6, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Et même aussi, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, c'est ça. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. C'est terrible. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, écoutez bien, châtiés. Même si aujourd'hui on a enlevé les châtiments. Ce sont les hommes charnels qui ont enlevé les châtiments. Ils ont pris les droits la paternité. Les gouvernements sont devenus le père et la mère de nos enfants. Bon. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Alors, pour les pardons, par humilité, parce que nous allons le voir tout à l'heure dans la prédication aussi, c'est un conseil que je donne. Même si les frères qui t'a blessé ne viennent pas te dire pardon, pardonne quand même. Et s'il va demander pardon à Dieu, tant mieux, que ce pardon soit sincère. Ce n'est pas parce que des fois on ne fait pas les choses comme Dieu le dit dans sa parole, même si on prend des chemins détournés, mais si on est sincère dans notre démarche, je crois qu'il faut accepter. Amen. Amen. Je le crois sincèrement que ça fonctionne pareil. D'autant plus que c'est lui qui fait cet acte-là, qui ne vient pas vous voir, ne soit pas un récidiviste. Tu comprends? Si c'est un récidiviste, c'est-à-dire c'est sa façon de faire, comme le frère a prêché il y a quelques jours par matin,
cette personne vit dans le péché, on connaît sa fin. Amen. On connaît sa fin. Il ne va pas échapper, on ne va pas dire. Voilà ce que je peux dire. Est-ce qu'il y a un autre commentaire? J'ai encore 2 minutes, 3 minutes. C'est juste pour préserver ceux qui ont la foi de ne pas tomber dans un piège. Parce que souvent, il y a des gens qui sont comme ça. Il ne faut pas les suivre. Il faut être ferme. On verra tout à l'heure que le respect, ce n'est pas la timidité. C'est-à-dire lorsqu'on sait qu'on est devant cette personne et qu'il veut nous amener dans un trou, quand il faut les résister en face. Mais si c'est passé, on le sent. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Prions ensemble. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te remettons le culte de ce matin entre tes mains. Nous te prions, Père, pour tous ceux qui se sont déplacés ce matin et ceux qui sont encore en route. Père, aide-nous à te donner le respect et l'honneur qui t'est dû. Gloire et louange à toi, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Non vedo, non c'è